Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Charles-Jean Pierre, étudiant à la faculté de théologie de l'Université adventiste d'Haïti. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de théologie. Comme vous le savez tous, la théologie, c'est un discours sur Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la science exactement, mais nous sommes là pour parler aujourd'hui du ministère pastoral. L'impression que les étudiants finissant de la faculté de théologie ont eu avant leur entrée à la faculté et leur impression pendant leur cursus d'études, pendant leurs 4 ans à la faculté de théologie et ensuite, est-ce qu'ils veulent toujours travailler dans le ministère pastoral alors qu'ils vont recevoir leur parchemin? Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir quelques-uns des étudiants finissant à la faculté de théologie. Je voyais le pasteur sur 2 aspects bien avant de venir étudier la théologie à l'UNA. D'abord, le pasteur était pour moi un homme qui est toujours près de Dieu, un homme qui connaît par cœur sa Bible. Cette manière de voir le pasteur était tellement réelle pour moi. Avant de venir à la fac, j'ai commencé à parcœuriser certains passages de la Bible. Ensuite, pour le deuxième aspect, je voyais le ministère pastoral comme une fonction d'honneur. D'ailleurs, dans ma zone d'origine, le pasteur est considéré comme un gens respecté et il est une autorité que tout le monde peut consulter pour trouver des réponses concernant la Bible, concernant l'Église et autres. En bref, avant d'intégrer la fac, je limitais le ministère pastoral à la spiritualité et à une fonction honorifique. Cependant, pendant mes 4 années d'études à l'UNA, j'ai découvert que le ministère pastoral ne se limite pas seulement à la spiritualité et à une position d'autorité et d'honneur, mais le pasteur est avant tout un serviteur. Alors, quand je parle de pasteur, ce n'est pas d'être au-devant, mais de savoir être auprès, près de Dieu et près des membres. Et c'est sur cette base que je considère le pasteur comme serviteur. Il est serviteur de Dieu et serviteur des autres. Alors, ma conviction d'exercer le ministère pastoral ne change pas, puisque de tout cœur, je veux être serviteur de Dieu. Donc, étant pasteur, je ne vais pas me mettre dans une position d'honneur, mais au contraire, mon désir, c'est d'être toujours un instrument dans les mains de Dieu, un serviteur proche de ses enfants et partageant avec tous l'amour de Christ. Avant d'entrer à la faculté de théologie, je voyais le ministère pastoral de manière plutôt fermée. Je pensais que j'allais apprendre comment administrer l'Église, surtout diriger des comités, faire des visites, etc. Et je pensais que j'allais apprendre aussi comment prêcher. Je pensais que j'allais mémoriser les 66 livres de la Bible. Maintenant, après avoir passé 4 ans à l'UNA, je comprends que le ministère pastoral est beaucoup plus vaste. Tout ce qu'on peut faire pour faire progresser l'œuvre du Seigneur est un ministère. Le ministère est présent dans les moindres détails de la vie du pasteur. Le pasteur est son ministère en quelque sorte. Je ne veux pas dire que je souhaite intégrer le ministère pastoral. J'y suis déjà. Je veux continuer de m'abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse de moi un instrument utile à son service. Avant de venir étudier la théologie à l'UNA, je pensais que le ministère pastoral était la chose la plus facile. Quand je voyais les pasteurs sur la chaire prêcher avec assurance et conviction, je croyais que cela résumait entièrement leur mission. Mais avec le temps et mes expériences à la faculté de théologie, j'ai compris que le ministère pastoral est bien plus profond, bien plus complexe et surtout bien plus exigeant. Il demande de la patience car le pasteur est appelé à accompagner des personnes dans leur chemin de vie avec leurs hauts et leurs bas, leurs doutes et leurs chutes. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que c'est l'un
des plus beaux ministères. Malgré les épreuves et les découragements, il y a cette immense joie de voir des vies transformées, des cœurs guéris, des familles restaurées et de pouvoir travailler avec Dieu. Maintenant que je suis à la fin de mon parcours, j'envisage toujours d'entrer activement dans le ministère pastoral. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais je suis convaincu que le Seigneur qui appelle est aussi celui qui équipe. Mon désir est de mettre ma vie au service de Dieu, d'accompagner les âmes avec amour et patience et d'être un instrument entre les mains de Dieu pour l'édification de son Église. 4 ans qui passent comme un instant, mais les effets restent à jamais. Je suis Jean-Gerby Charles, étudiant finissant à la fac de l'UNA. Avant mes études, je voyais la théologie comme une formation totalement spirituelle, après laquelle on va directement travailler comme pasteur dans le champ. Maintenant, je vois que la théologie est plus ouverte que cela, tant dans la formation qu'à un aspect spirituel, intellectuel, social, et tant dans l'exercice, parce qu'on peut servir comme aumônier, on peut servir comme enseignant en faisant des études avancées, etc. En plus, il y a un équilibre dans le service qui n'est pas toujours pastoral. Il peut être aussi psychologique selon la situation. Après avoir parcouru ce cycle de formation, mon projet reste le même. Je voudrais servir comme pasteur dans le champ. Toutefois, c'est le plan de Dieu pour moi. Mais cela n'empêche pas que je sois ouvert à des surprises divines dans mon ministère. Si j'en aurais un à proprement parler, qui sait? Dieu seul sait. Au début, je voyais le ministère pastoral d'une manière très simple. Je pensais que le rôle du pasteur se résumait surtout à prêcher. Je croyais aussi qu'il suffisait d'être une bonne personne pour guider les autres et que tout irait naturellement. Je n'imaginais pas les sacrifices, les responsabilités ou les difficultés relationnelles que ce ministère exige réellement. Pendant mes années à la faculté de théologie de l'Université adventiste d'Haïti, j'ai vraiment commencé à comprendre ce que signifie être pasteur. Ma vision du ministère pastoral a beaucoup changé. J'ai réalisé que ce ministère est bien plus vaste que ce que je pensais au départ. Il ne se limite pas à la prédication. Il s'agit d'accompagner les personnes dans leur joie comme dans les souffrances et de les soutenir dans les moments difficiles et de les aider à grandir dans leur foi. J'ai aussi compris que le pasteur a la responsabilité de guider l'Église dans la mission que Christ nous a confiée. Avant même d'entrer à la FAT, j'étais déjà passionné par le ministère pastoral. Aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas facile et qu'il demande beaucoup de sacrifices. Mais je crois que Dieu m'a appelé à me consacrer entièrement à son service. La voix du Seigneur m'appelle et je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Je suis prêt à servir avec tout mon cœur au service de l'Église et de ce que Dieu place sur mon chemin.